Salut! Une des majeures causes de prise de poids pour les femmes en vieillissant, c'est la ménopause ou la préménopause ou tout ce qui tourne autour de ça. Donc, une des choses qui se produit, évidemment, c'est le changement hormonal. Le changement hormonal, souvent, va se faire en ayant pour action, si on peut dire, la prédominance de l'estrogène. L'estrogène, c'est connu comme l'hormone engraissante. Donc, si le shift qui se fait fait en sorte que la progestérone descend et que l'estrogène monte, c'est absolument certain que vous allez prendre du poids, du gras. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut limiter ce shift-là. Le ratio normal qui est progestérone-estrogène, s'il est comme ça, et là, la ménopause arrive, ou la préménopause, et là, ça commence à être ça, la progestérone est ici, l'estrogène monte, puis éventuellement même comme ça. Là, ça ne va pas. Donc là, vous allez avoir des problèmes de prise de poids, de libido, ça vient ensemble. Une des bonnes façons d'évaluer ce qui se passe avec les hormones, c'est d'évaluer la libido. Regardez ce qui se passe avec ça. Pas une grosse évaluation, c'est assez simple à voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ou ce qu'il faut ne pas faire, qui est une des premières choses que les femmes vont faire, c'est diminuer les calories, augmenter le cardio et très souvent pas faire beaucoup de poids, c'est complètement dans le champ gauche. Donc, et puis quand les femmes vont faire des poids, les femmes vont prendre des poids qui sont légers parce qu'ils ont peur de développer des gros muscles. Il y a des hommes qui n'y arrivent pas, qui ont 30 ans puis qui n'y arrivent pas. Madame, si tu as 50 ans, puis tu as peur d'avoir des trop gros muscles, tu as peur du bonhomme 7 heures. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est non pas augmenter le cardio, diminuer les calories parce que ça va être juste pire. L'estrogène va prendre encore plus de place. Donc, il faut augmenter la progestérone et il faut augmenter la testostérone. Comment on fait ça? On ne fait pas ça avec du cardio. On fait ça avec l'entraînement de résistance, avec des charges lourdes. Et non, ça ne va pas donner des gros bras, des grosses épaules. Surtout pas rendu autour de la ménopause. Donc, il faut prendre des charges lourdes et non pas faire plein de cardio et diminuer les calories. J'insiste vraiment là-dessus parce que tout le monde fait ça. Donc, il faut finalement augmenter testostérone, progestérone, rediminuer un peu l'estrogène. Oh oui, une chose que je veux mentionner, c'est que l'estrogène vit comme un poisson dans l'eau, dans le gras. Donc, l'estrogène monte, vous donne plus de gras, vous avez plus de gras, vous avez plus d'enzymes nécessaires pour fabriquer de l'estrogène dans les tissus gras. Donc, plus tu es gras, plus c'est facile d'être gras. Plus tu es mince, plus c'est facile d'être mince parce que l'inverse se produit, l'enzyme diminue où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Donc, pour faire ça, il faut vraiment commencer par changer le ratio progestérone-estrogène. Et là, après ça, ça va commencer. Le gras va commencer à diminuer et la tendance va se renverser. C'est la première chose à faire. Donc, les charges plus lourdes, plus de calories, pas moins à la limite. Et le cardio, mauvaise réponse. Parce que tout ça va encore faire que j'étais comme ça. L'estrogène va être ici, puis la progestérone va avoir encore plus d'écart. Ça va être encore juste pire. La libido va être encore pire. Puis si tu l'as expérimenté, tu as peut-être déjà remarqué que tu as moins de libido que jamais. C'est un signe que l'estrogène prend encore plus de place. Donc, sur ça, essayez ces petits trucs-là et on s'en reparle. Bye.